Et ça fait Zumba café au carnaval. Et je suis dans le 4x4 teinté, pisté par la banale. Et ça fait Zumba café au carnaval. Et je suis dans le 4x4 teinté, pisté par la banale. Ouh là 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 là, t'as été pisté par la Saint-Etienne ce soir. Et bah dis donc les postos, tout ça pour ça, toute cette victoire et ce baratin lors de cette victoire face au Paris Saint-Germain, on retiendra rien de votre victoire face à Paris, face à nous. Vous avez battu une équipe qui a été complètement décimée, malgré qu'elle a été incompétente dans le jeu, avec un coach pourri. Vous avez battu le Paris Saint-Germain, certes, bravo à vous, mais tout ça pour ça, les postos. Tout ça pour battre Paris, et après à l'arrivée, perdre contre l'AS Saint-Etienne, qui tactiquement, Claude Puel ce soir, tactiquement, a donné une leçon tactique à André Villas-Boas. Donc André Villas-Boas peut-être a, on va dire, sous-estimé cette équipe de l'AS Saint-Etienne, qui pour moi a vraiment mangé l'Olympique de Marseille ce soir. Mais voilà, tout cinéma après la victoire contre Paris. Quand ils ont battu Paris, on aurait cru qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et l'Euro, alors qu'ils ont gagné juste un match devant 3000 personnes, devant une équipe complètement décimée pour faire la bagarre à l'arrivée et fighter. Donc voilà, je suis assez surpris par cette défaite de l'Olympique de Marseille. Surpris et pas surpris parce qu'on sait que Claude Puel, que ce soit à Lyon, à Lille ou maintenant à Saint-Etienne, c'est un pragmatique, c'est un tacticien qui prend pas trop de risques. Et on a vu que ce soir, avec ce très haut pressing, parce que Saint-Etienne, dès le début du match, a joué très très haut. Et on a vu que ça a compliqué les choses pour Marseille, qui n'a pas su s'approcher vraiment du but, même s'ils ont eu beaucoup d'occasions via Thauvin et Sanson. Mais voilà, franchement, pas le copie ce soir de l'Olympique de Marseille. Il y a vraiment des choses à dire. D'ailleurs, une petite stat comme ça. Marseille a encaissé au moins 2 buts sur chacun de ses 3 derniers matchs disputés au stade Vélodrome. Donc sa plus mauvaise série à domicile dans l'élite depuis avril ou mai 2008, si je ne m'abuse. Mais voilà, quand même, il faut en parler. Le karma est exceptionnel. Chaque fois qu'ils s'enflamment, les Marseillais, ils se font punir dans la foulée. Et sans le Covid et l'arbitre qui va bien toujours pour les aider, c'est le Marseille qu'on aime, bébé, ce soir. C'est le Marseille qu'on aime, nous Parisiens. Donc vraiment, bravo. Vraiment, ce soir, c'est un gros match de la part de Marseille. On pensait qu'après cette victoire à Brest, où vraiment ils ont eu de la chance parce qu'ils ont été dominés par les Brestois lors de cette première journée il y a 2 ou 3 semaines, avant la trêve internationale, contre Paris, ils ont été inexistants. Faut dire la vérité, malgré leur victoire. On retiendra que les coups de Saton et les provocations. Et voilà. Et je voudrais parler aussi du deuxième but stéphanois. Franchement, absolument magnifique l'action collective sur le deuxième but de l'AS Saint-Etienne. Le double contact de Nordine, puis l'accélération finition parfaite de Bouanga. Un délice. Donc l'OM paye un petit peu aussi toutes ces occasions manquées, parce que Marseille, quand même, ils ont eu des occasions. Il ne faut pas non plus déconner. Même si défensivement, les Marseillais avaient l'air un petit peu fébriles. Mais bon, voilà. C'est vrai que cette Ligue 1 cette année peut être historique parce qu'on voit que Paris a beaucoup de mal, on voit que Lyon a du mal, notamment contre Bordeaux, ce piteux 0-0 et cette défaite face à Montpellier. Donc peut-être que les jeux de Marseille, de Lyon et de Paris sont prévisibles et des équipes très pragmatiques qui jouent d'abord pour ne pas perdre. Et voilà, comme Saint-Etienne, comme Montpellier, pourraient peut-être s'immiscer dans les 5 premiers cette saison. Donc voilà. Mais bon, euh, sur l'équipe de Saint-Etienne, moi j'ai beaucoup aimé, franchement, Bouenga. C'est un très très bon joueur, franchement. Fofana en défense centrale, ça tient vraiment la route. Et puis aussi, il faut dire, quel match de maçon. Et on a vu cette équipe de Saint-Etienne déjà contre le Paris Saint-Germain, très très solide. On a vu que Paris a eu beaucoup de mal à se créer des occasions, même si c'était pas le même contexte, parce que Paris et Saint-Etienne revenaient de 3 4 mois sans compétition. Mais voilà, franchement, très belle équipe de Saint-Etienne. Et franchement, Claude Puel, qu'on critique beaucoup ces dernières années, voilà, il a fait quand même du très bon travail à Leicester, il a fait du bon travail à Lyon, même s'il avait les moyens quand même de mieux faire. À Lille, il a fait du bon boulot. Un peu partout, il a fait du bon boulot. Claude Puel, j'ai toujours trouvé que c'était un bon entraîneur, mais qui gagnait pas grand chose à l'arrivée. Mais c'est un entraîneur qui a les couilles. Par exemple, voilà, entre Tourelle et Puel, il y a 10 classes d'écart. Quand tu vois tout à l'heure, par exemple, Claude Puel, il mène 1-0, il te fait rentrer un joueur de 17 ans et de 19 ans. C'est ça un coach qui prend des initiatives. Contrairement à Thomas Tuchel, il faut avoir les couilles. Quand même, tu joues à Marseille, qui a 6 points sur 6,
qui est en pleine confiance. Toi, tu es à l'extérieur, tu mènes 1-0, tu dois quand même avoir une certaine assise défensive et compter un petit peu sur des joueurs d'expérience, même si Debuchy a dû sortir. Mais voilà, franchement, Claude Puel, dans ses choix, a été très bon. Et Marseille, franchement, ce soir, n'a pas montré grand-chose. Ça a été très brouillon. Ils ont vraiment été très mauvais dans le pressing, dans la récupération. Franchement, j'ai pas trouvé ça... je les ai trouvés fébriles. Franchement, les Marseillais, j'ai trouvé fébriles. Ils ont été vraiment en difficulté dans les premiers instants. Et ils ont été rapidement surpris par cette équipe de Saint-Etienne. Je pense pas que Marseille avait prévu ce début de match et ce pressing de l'AS Saint-Etienne. Voilà. Franchement, Masson a donné des caviars. Voilà. Surtout sur le premier but. Hein. Sur le premier but d'Amouma, la passe de Masson, elle est complètement exceptionnelle. Voilà. Cette frappe, on va dire, chirurgicale à ras de terre, c'est à montrer dans toutes les écoles de football. Juste après, ils ont été proches de la correctionnelle sur un centre de Mathieu Debuchy dans la foulée. Donc voilà, l'OM juste après a eu quand même des occasions. Ils étaient pas loin d'égaliser, surtout cette double occasion entre Thauvin et Sanson. Voilà, c'est dommage, mais voilà. Thauvin a manqué un petit peu d'altruisme devant le but et de réalisme. Voilà. Il aurait pu marquer lors de cette tentative en première mi-temps à bout portant. Ça n'a pas été le cas. Après, ça a été au début, à partir de la première demi-heure, ça a été un petit peu une partie qui s'est vraiment emballée un peu plus avec une énorme aussi occasion et opportunité pour notre ancien Titi parisien Adil Aouchiche, qui est en train de se faire une place dans ce match, qui jouait un peu trop facile, on va dire, un petit peu sur ses combinaisons de balles. Donc voilà. Défensivement, c'était guère mieux aussi, même au niveau des relances. Ils ont raté beaucoup de relances aussi Saint-Etienne, dont ne profitaient pas les Marseillais. Donc Thauvin ainsi que Balerdi aussi, qui a manqué une occasion à son tour. Ils ont eu quand même des occasions nettes dans la surface, faut dire la vérité, mais ils ont vraiment manqué d'efficacité. Donc voilà, après on va pas revenir sur le but de Thauvin contre Marseille, était-il hors-jeu ou pas. Mais bon voilà, Marseille vont avoir un calendrier très dur dans les prochains matchs, ils vont rencontrer Lyon, ils vont rencontrer le LOSC, et heureusement pour eux que le Paris Saint-Germain n'a pas eu de préparation, n'a pas eu tous les joueurs, même si c'est pas une excuse parce que je tiens à dire que Paris a été en dessous de tout au niveau du jeu, et même en dessous de tout, ils ont quand même été assez dominateurs contre l'Olympique de Marseille, mais voilà, tout ce cinéma pour à l'arrivée perdre chez toi contre l'AS Saint-Etienne à domicile en rendant une copie un petit peu, je dirais pas désastreuse, mais pas terrible. Et on voit qu'au niveau du jeu, Marseille ne montre rien. Contre Brest, ils ont vraiment eu beaucoup d'efficacité, mais n'ont pas montré grand-chose. Contre Paris, ils n'ont pas montré grand-chose. Ils ont marqué sur leur seule occasion. Et là, ce soir, bon, ils ont eu beaucoup d'occasions, certes, mais voilà, au niveau de plein de choses, ils ont été en dessous de tout. Donc voilà. Donc il aura fallu 41 ans à Saint-Etienne pour s'imposer sur la pelouse de l'Olympique de Marseille ce jeudi lors de ce match retard de la première journée de Ligue 1. Donc voilà, c'est solide défensivement, ils ont été inspirés en attaque, les Verts, voilà, ils enchaînent un troisième succès, faut pas l'oublier, en autant de rencontres, ils sont premiers. Voilà, 3 scores sur le même score, 2-0 3 fois. Ils font chuter la formation phocéenne qui était en pleine confiance, qui restait aussi sur 2 succès. Et pour la première fois de la saison, Saint-Etienne prend la tête. Amouma a fait aussi un très bon match. Ils ont été très incisifs dans leur pressing, les Verts. Ils ont fait douter une équipe de Marseille très fébrile, franchement, défensivement. Donc voilà. Il y a Ake aussi, à Saint-Etienne, qui a touché la barre. Voilà. Et voilà, bon, après Marseille, ils ont quand même poussé fort. Marseille, à un moment donné, ils ont poussé fort. Sur un de ses premiers ballons, aussi, Ake se jetait sur un service de Thauvin. Ake, pas mal. Ake, pas mal du côté de Marseille, faut dire la vérité. Pour toucher la barre. Dans la foulée, il s'est troué un petit peu complètement Thauvin en reprenant un tir déjà mal ajusté par Sanson. Ils ont été mis sous pression quand même Saint-Etienne, faut dire la vérité. La vérité. Donc les Verts, ils n'ont pas rompu, voilà. C'est ça qui est bien. Ils n'ont pas rompu, ils pouvaient compter sur un Fofana, franchement, on va dire taille patron. Ça va être compliqué pour Saint-Etienne de garder Fofana, voilà. Mais bon, voilà. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Nordin aussi a été bon, aussi du côté de Saint-Etienne. Nordin, très très bon joueur. Calais Qatar, catastrophique. Faut dire la vérité, il a vraiment pas été bon. Voilà. Que dire de plus, la note du match, j'ai envie de te dire, bon, c'était pas un match exceptionnel. J'ai envie de dire, allez, 5,5 sur 10, 6 sur 10. Voilà, pas grand chose, mais voilà, l'homme du match pour moi, quand même. J'hésite entre Masson et Wesley Fofana, mais Fofana a été très fort ce soir, voilà.
En plus, c'est un Marseillais de naissance, si je me souviens bien, Fofana. Voilà, il a été au rendez-vous. Il a toujours été bien placé pour repousser les attaquants marseillais, qui ont vraiment fait preuve ce soir de grande maladresse. Mais voilà. Donc Marseille ce soir aurait pu, on va dire, prendre un petit peu le large, hein, et être premier lors de ce classement. Mais voilà, il ne profite pas du mauvais début de saison de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain. Donc voilà les postaux. Donc Marseille n'a rien montré ce soir, comme n'avait rien. Enfin, ils ont. Non, j'exagère. Marseille a montré quand même des choses ce soir. Ils ont eu quand même beaucoup d'occasions. Faut dire la vérité. Non, Marseille n'a pas montré grand-chose contre Paris et contre Brest. Mais ce soir, quand même, Marseille a eu beaucoup d'occasions. Mais voilà, tout ce cinéma et faire et Zumba, café, au carnaval, et je suis pisté par la tanne 4x4, je sais pas quoi, ça va au cas tranquille ou bien c'est Marseille bébé. Voilà, à l'arrivée, ils ont fait tout ce cinéma pour perdre 3 jours après contre l'AS Saint-Etienne. Donc maintenant, le karma, on va se calmer. Nous, on n'est pas mieux dans le jeu, donc on va se calmer aussi. On est 14e du classement. Eux, au moins, ils ont déjà 2 victoires. Donc on verra par la suite. Hein. Je suis curieux de voir l'équipe de Marseille contre Lyon, contre Lille, mais voilà. Maintenant, les Marseillais, ils vont se calmer. Ils vont arrêter de fêter leur Ligue des Champions remportée par le PSG. Ah non, c'était juste un match de Ligue 1, excusez-moi, c'était pas une Ligue des Champions il y a 3 jours. Mais voilà, donc défaite de l'Olympique de Marseille ce soir, 2-0 à domicile face à l'AS Saint-Etienne. Et aussi, je voulais féliciter le Stade de Reims qui a gagné son match aller de tour préliminaire d'Europa League contre le Servette de Genève. Donc c'est bien, ça prouve que Reims poursuit sur sa lancée de sa très belle saison la saison dernière. Et on espère qu'ils vont jouer l'Europa League à fond. Pour le coefficient UEFA, voilà, donc moi je vais aller écouter un petit peu en bande organisée, voilà, les postaux. Donc voilà les postaux, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match de l'Olympique de Marseille, un défait ce soir par la Saint-Etienne, 2-0. Voilà les postaux, si vous avez kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Je suis sûr que beaucoup de youtubeurs marseillais vont venir insulter dans cette vidéo et dire encore que voilà, nanani et nanana. Ils vont venir pleurer comme d'habitude, hein, mais on espère qu'ils seront très gentils dans leurs propos. Même s'ils me critiquent, ils ont le droit d'être polis, voilà, parce que moi je suis poli. Voilà les postos, puis on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir, on me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Paypal, la cagnotte est toujours disponible, hein, si vous appréciez mon travail, ou si vous voulez m'aider hein, pour cette formation de monteur, ou pour changer quelques trucs dans le décor, ou autre chose, voilà, n'hésitez pas, si vous voulez le faire, le lien est en bas en description, si vous voulez pas le faire, vous le faites pas, il n'y a aucun problème les postos, vous avez toujours ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, venez me rejoindre en masse si vous voulez discuter, débattre sur Instagram les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation, une très bonne nuit et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!